Bonjour et bonne immunité tout au long de l'année, bonne immunité. C'est ce qu'il faut souhaiter à chacun d'entre vous. Parce que, je vais vous dire, le virus, on n'en a pas tout à fait fini. Et puis quand il sera fini, il y en aura d'autres. Il y aura le 23, il y aura le 26. Donc il faut apprendre à vivre avec. Et pour vivre avec les virus, comme les Asiatiques l'ont appris depuis 20 ans, il faut en fait pouvoir booster son immunité. Il faut pouvoir faire en sorte que votre immunité soit votre véritable vaccin. C'est vos intestins le centre de votre immunité et c'est vos intestins qui vont vous permettre à la fois de fabriquer les macrophages, qui sont les premières cellules qui détruisent les virus, microbes et bactéries. Mais vos intestins, c'est aussi là que se créent les brèches. C'est-à-dire que lorsque vous avez des réactions inflammatoires selon certains aliments, la perméabilité intestinale se crée et vous avez des aliments, des fragments qui passent dans le sang. Et c'est comme ça que se fait la contamination. En plus, vous perdez de l'énergie quand vous avez des réactions, on va dire, d'inflammation dans l'intestin. Donc, à chaque fois que vous manquez d'énergie, c'est que vous avez peut-être mangé un aliment qui ne vous convient pas à votre patrimoine héréditaire, votre patrimoine génétique. Et nos groupes sanguins nous influent sur le type d'aliments que nous devons consommer. Avec les études qui ont été faites dans les années 90 par James et Peter D'Adamo, nous avons appris qu'en fait, nous avions un probiote différent, mais surtout, nous avions une sensibilité différente aux lectines contenues dans les aliments. C'est-à-dire qu'un groupe B, par exemple, est allergique, on va dire, il est carrément en allergie avec le poulet. Le poulet ne correspond pas du tout à son patrimoine donc génétique. Le groupe O, ce sont malheureusement les céréales. Voilà, toutes les céréales qu'il faudrait à la fois, si on en prend très peu, les manger complètes, mais ensuite les avoir laissées germer toute la nuit pour pas que ces lectines qui sont contenues inflamment les intestins du groupe O. Et puis le groupe A, c'est au contraire, c'est plutôt les protéines animales qui sont déconseillées. Tout ceci, vous le découvrez dans le livre que nous avons coécrit avec Valérie Lamour, qui est un livre simple, qui est un livre vraiment avec une approche scientifique, mais simple, pas simpliste, bien au contraire, puisque même des médecins nous ont envoyé des super commentaires sur Amazon pour dire que ça avait été écrit d'une manière totalement, on va dire, compréhensible pour le plus grand nombre et surtout, vous avez des pépites à toutes les pages. Alors, à chaque fois que vous achetez ce livre, si vous mettez un commentaire sur Amazon et que vous nous envoyez la preuve d'achat, vous avez donc le bon de commande qui est ici ou là, vous recevez donc une formation gratuite de 247 € qui contient 35 vidéos pour booster, là aussi pour booster votre confiance en vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment essentiel dont on a parlé dans le livre, qui après la vitamine D et le zinc est absolument indispensable à la vie, c'est le magnésium. Déjà, Nostradamus, au XVIe siècle, parlait qu'il fallait du magnésium et de la vitamine C. La vitamine C et le magnésium étaient indispensables à la vie, et il parlait également comme troisième aliment de l'ail. C'est vrai que le magnésium intervient dans plus de 200 cycles de métabolisme, dans 200 cycles enzymatiques. Le magnésium, va transmettre l'influx nerveux. Il va réguler l'influx nerveux. Il va réguler la nervosité. Il va réguler le métabolisme des sucres. Il va réguler le métabolisme des lipides. Les gens qui sont en surpoids manquent peut-être de magnésium, surtout s'ils sont stressés. Le magnésium va également intervenir dans la synthèse des protéines et le magnésium intervient dans l'immunité. Mais avant de vous parler donc des aliments où vous allez pouvoir trouver le magnésium, je voudrais dire également que le magnésium intervient aussi dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Parce que, comme je l'expliquais dans une capsule, la capsule donc, qui était sur la vitamine D, il faut savoir qu'aujourd'hui 5 millions de personnes ont des problèmes thyroïdiens, souvent d'hypothyroïdie. En fait, l'hypothyroïdie, c'est que vous n'avez pas assez de T3. La T3, c'est l'hormone thyroïdienne active. À ne pas confondre avec la lévothyroxine. Lévothyroxine, c'est l'hormone thyroïdienne passive. Elle n'est pas efficace, mais c'est celle qu'on nous donne en médicament à travers le lévothyrox. Or, si vous manquez de zinc, de vitamine D, d'oméga 3 et de magnésium, vous ne transformez pas la T4
en T3, la fameuse lévoiodothyronine. Et c'est celle-là qui est active. Elle est active pour un rapport de 1 à 4 ou 1 à 5. Autrement dit, il faut 100 mg de T4 pour transformer 20 mg de T3. Des fois, c'est 25. Ça dépend des métabolismes. Mais entre 20 et 25 mg de T3 sont atteints grâce à 100 mg de T4. Mais si vous n'avez pas donc ces 4 cofacteurs majeurs, et on peut rajouter même le sélénium, qui intervient aussi à un degré moindre, eh bien vous n'aurez pas la patate, vous n'aurez pas l'énergie. Voilà, quand je dis aux gens que moi j'ai plus de thyroïde depuis 2009, eh bien je peux vous dire, les gens ne me croient pas, parce que l'énergie que j'ai, tout ce que je fais, ce n'est pas du tout compatible avec quelqu'un qui n'a plus de thyroïde. Mais par contre, la T4, elle est transformée en T3 parce que je suis aligné en magnésium, en zinc, en vitamine D et en oméga 3. Alors le magnésium est indispensable à la vie. Le magnésium est vraiment indispensable. Il faudra en prendre tout le temps parce que le stress nous fait vraiment fuir le magnésium. C'est vraiment la source délétère de fuite du magnésium. Et il faudrait manger donc des aliments particuliers pour avoir un magnésium de qualité. Alors le magnésium que l'on prend dans les différents compléments alimentaires n'est pas équivalent. Il n'y a pas toujours une biodisponibilité, une assimilation à 100%. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ferai une capsule spécifique parce qu'il existe 8, on va dire, sels différents de magnésium. Moi, en numéro 1, je vais mettre le biglycinate et en 2, le glycérophosphate de magnésium. Donc au même niveau, biglycinate de magnésium, glycérophosphate de magnésium. En 3, le citrate de magnésium. Et puis, vous avez le magnésium marin. Le magnésium marin, il est super, sauf qu'on ne le garde pas, on ne le stocke pas. Donc moi, je fais souvent des synergies, de prendre un magnésium le matin, un autre magnésium de mer le soir. Et si vous voulez vraiment, parce que vous êtes vraiment fatigué, booster votre énergie, prenez du chlorure de magnésium. Vous l'achetez en pharmacie, vous prenez un sachet de 20 grammes, vous le mettez dans une bouteille d'eau d'1,5 litre et vous consommez un verre par jour. Pas plus, parce que sinon vous auriez une petite diarrhée. Donc pendant 10 jours, vos intestins, il faut qu'ils s'acclimatent. On prend un verre de ces 20 grammes de chlorure de magnésium qui ont été mis dans une bouteille d'eau et au bout de 10 jours, vous pouvez passer à 2 verres, un le matin, un le soir. Pas 2 d'affilée, un le matin, un le soir, parce que sinon ça titillerait encore les intestins. Au bout de 20 jours, c'est parfait, vous allez aller comme ça tout au long du mois, là, pendant un mois et demi, et je fais ça tous les 3-4 mois. Au changement de saison du printemps et de l'automne, je fais ça systématiquement. Il faut savoir que Nostradamus, encore lui, qui parlait du magnésium, expliquait que quand on était malade, il fallait prendre du chlorure de magnésium matin, midi et soir. Voilà, alors là, vous allez avoir, on va dire, une courante, ça c'est clair, au niveau intestinal. Mais je peux vous dire que vous vous requinquez en moins de 2 jours d'une grippe. La grippe, vous la combattez grâce à de la vitamine C et surtout grâce au magnésium. Voilà, chlorure de magnésium, moi c'est mon produit majeur. Voilà, sachant que c'est très, on va dire, puissant en termes de quantité, mais vous n'allez pas l'assimiler totalement. C'est-à-dire que pour moi, c'est un traitement qu'il faut continuer au bout d'un mois par du biglycinate, du glycérophosphate ou du citrate de magnésium. Mais nous allons voir les aliments que je vous recommande pour mettre votre niveau de magnésium au top, être toujours joyeux, plein d'énergie, surtout en bonne immunité. Et je vais vous expliquer un des secrets du magnésium, c'est que c'est lui qui permet de transformer la sérotonine en mélatonine. Sans magnésium, vous aurez des carences en mélatonine et vous aurez des troubles de sommeil. Donc chaque fois que vous êtes nerveux, chaque fois que vous avez de l'anxiété, chaque fois que vous avez des problèmes de sommeil, demandez-vous si vous n'avez pas une carence en magnésium. Le produit majeur, c'est la laitue de mer. Séchée ou déshydratée que vous trouvez dans les épiceries bio, c'est 2780 mg, donc 2,80 g pour 100 g. La laitue de mer, magnifique aliment. En numéro 2, le cacao en poudre, mais non sucré. Vous avez 500 mg. En plus, le cacao, je vous le rappelle, contient de la théobromine qui permet de stimuler l'énergie du cerveau. Troisième produit, la noix du Brésil, c'est 367 mg pour 100 g.
Nous avons ensuite le café soluble, 350 mg, l'amande, 268 mg, la tomate séchée, 194 mg, le chocolat noir à 70%, c'est 178 mg, la noisette, 138 mg, et l'incontournable banane, 108 mg de magnésium. Je vous rappelle que la banane est un des aliments les plus riches en tryptophane pour stimuler votre sérotonine. Et puis le boulgour de blé, qui est intéressant puisqu'il contient 102 mg. Le besoin chez l'homme est de 420 mg. Donc vous voyez que quand vous prenez du cacao non sucré, un peu de noix du Brésil et laitue de mer, vous êtes largement là-dessus. Et pour les femmes, c'est 360 mg par jour. Alors, j'espère que vous allez vous faire de super cocktails de laitue de mer avec du cacao et de la banane. Parce que je peux vous dire que là, vous allez être au top toute la journée. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sous la vidéo. Vous recevez les informations pour acheter ce livre que nous avons écrit avec Valérie Lamour, qui est déjà en tête des ventes et qui est vraiment en train de faire le buzz dans tous les médias. Vous allez le voir dans Marie-France, vous allez le voir dans Marie-Claire, Radio France, Bordeaux-Gironde, Radio France Bleu, toutes les Radio France Bleu, Radio de Lyon, etc. Nous avons des interviews pendant les 3 mois à venir pour parler comment on peut booster vraiment naturellement les défenses immunitaires, parce que plus que jamais, c'est en 2021 qu'il faut s'occuper de son immunité, de son alimentation et se prendre en main, parce que c'est de vous que vous devez vous occuper en priorité. Et ça commence par la façon dont vous mangez et dont vous vous supplémentez. Alors à bientôt, en pleine forme, et je vous dis namasté les amis.